Oui, tu as dit tout ce qu'il faut. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Amen. On est aujourd'hui, si je tiens bon le compte, le 4e cours sur la Torah numéro 1 du 2e volume du Likutei Moharan. On a promis, et on va essayer d'accomplir la promesse, à chaque début de cours de faire une petite révision très très succincte afin de pouvoir enchaîner pour la suite du cours. Rabbeinu dans cette Torah, dans la première partie, il a relaté le point qu'une personne doit essayer de toutes ses forces de dépasser le niveau des anges à un tel point que les anges arrivaient à un tel degré que les anges aient besoin de lui pour savoir un compte rendu entre guillemets de tous les résultats qu'il y a eu dans la cour céleste. Ça c'est un premier point qu'on a vu dans Rabbeinu. Deuxièmement, Rabbeinu te dit qu'il y a l'effet de secondaire de cela, c'est que les anges sont jaloux de la personne, du concurrent, entre guillemets, et essayent de le faire tomber, Hazve Shalom, et donc le secret à cela, ou plutôt le remède à cela, le conseil afin qu'il ne va pas, Hazve Shalom, tomber, c'est quoi? Vas-y, vous pouvez m'aider, c'est pas un monologue. C'est se raccrocher très bien aux racines des âmes Israël. Et voilà, on a ramené après l'exemple avec Moshe Rabbeinu avec les anges. On a aussi un peu relaté longuement l'histoire avec Adam Arishon et Hava, etc., toutes les Remazim. Et de demander comment on peut, faire cela, comment on peut s'attacher au Shoresh des Neshamot. Réponse, il faut s'attacher au Mefoursamé Ador, donc au de l'Ador, aux tzadikim de génération, qui sont eux les partenaires des Neshamot. Chaque tzadik de la génération, il a un certain quota qu'Akadosh Baruch Hu lui a octroyé, sur lequel il en est responsable, et c'est lui qui en fait qui dirige, qui donne raison d'existence, qui, entre guillemets, etc., qui est responsable. Le problème qui se suit, c'est que des fois on peut tomber sur des charlatans. J'ai pas dit qu'à moi c'est des charlatans, mais il faut faire attention. En d'autres mots, ce sont des pirates qui essayent de s'octroyer de façon non légale, illégale, soi-disant la Nahaga. Maintenant, donc, la personne se trouve dans un dilemme. Ne pas avancer, elle n'accomplit pas la volonté d'Hachem. Avancer, elle a la jalousie des anges. Elle a essayé de s'épargner en s'attachant aux Neshamot, aux tzadikim de la génération qui sont donc les Shiber, qui sont donc les centrales des Neshamot. Ils risquent de s'attacher à un baba carton. Et donc, dans ce cas-là, il est dans un problème. Donc, la réponse à cela, Rabbeinu, il a dit dans le cours, on a dit dans le cours précédent, c'est essentiellement renforcer les Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, pourquoi? Parce que toute personne a un certain Jérusalem particulier, dit son cœur. Yerushalayim, c'est contracté des mots Yirah Shalem. Or, dans ce même cœur, pour pouvoir parfaire ces Yirat Shamayim, il faut tout d'abord enlever les parasites. Les parasites sont 3 midot, 3 vertus essentielles, 3 vertus mères, qui sont aussi résidentes dans le cœur, et donc automatiquement perturbe, aussi bien qu'il réside dans le cœur, il perturbe aussi la Yirat Shamayim. Dit, allez, aidez-moi, vous vous souvenez des 3 passions? Oui. Achila, Mammon, Mishgal, très bien. Achila, Mammon et Mishgal. Donc tout ce qui est passion de la nourriture, tout ce qui est passion de l'argent, et tout ce qui est passion de tout ce qui est à l'inverse de la Gdusha. Tout ce qui est en rapport avec le corps et le Voilà, tout ce qui est, vous avez compris, ça y est, j'ai dit comme je pense. D'accord? Tout ce qui est à l'inverse de la Gdusha. Ça, c'est 3 points. Ensuite, Rabbeinu a fait un rapport extraordinaire. On est en train toujours de résumer le 2e cours déjà. Avec l'histoire des 3 Mishmarot, 3 parties de la nuit, dans lesquelles, en première partie, l'âne qui est ni, etc., etc. Et il a fait un parallèle extraordinaire que 3 parties de la nuit, c'est 3 midot, etc. Le cours dernier, dit le 3e, a plutôt mis en évidence la façon, comment donc de travailler, ou plutôt de catalyser ces 3 mauvaises vertus. On a déjà su le secret que dans le cœur, c'est les Yirat Shamayim, les 3 vertus qui sont dans le cœur, c'est Mammon, etc. Maintenant, comment les catalyser? Qui peut me rappeler ce qu'on a dit dans le cours précédent, Rabotai? Comment catalyser, comment être metaken les 3 mauvaises vertus? Qui peut se rappeler du terme très général? Voilà, par le travail des fêtes, très bien, que chacune des 3 fêtes, dit Pessah, Sukkot et Shavuot, va être metaken une des 3 mauvaises midot. Dit quoi? Dit la Achila, dit le Mishgal et dit le Mammon. On a expliqué quel est le rapport entre chacune des fêtes et une des 3 autres. En d'autres mots, on a dit que pour parfaire la Yirat Shamayim, il faut amener le Da'at
la conscience, dit la proximité d'Hachem, dit tout ce que vous voulez dire, au cœur. Ve'adata hayom, v'shavota levavecha. Donc en fait, le da'at qui est aussi, pas par hasard, composé par 3 cervelles, 3 cases, etc. C'est par rapport à tout le chiffre 3 des 3 midot, etc. 3 midot, 3 hagim. Et donc ce travail-là va être fait par le travail des hagim. Autant plus tu surveilles la fête de Sukkot avec ses détails, avec ses avodas, etc. Tu vas pas faire tel et tel midah, et ainsi de suite. D'accord? C'était le cours dernier. Et de cela, on a commencé un peu dans le cours dernier, à la fin du cours dernier, 3e cours de cette série. Il doit sûrement avoir au moins 6 cours au plus, ou 7 cours sur cette Torah parce qu'elle est longue et extraordinaire. Et donc, voilà, qu'on a dit que l'étape suivante, maintenant on va reprendre à zéro. On commence plus ou moins le shiur, en rappelant légèrement les derniers propos du 3e shiur, du dernier shiur. Lequel? Vous me suivez? Oui? De par le fait qu'une personne réussit, de par tout ce processus, toutes ces étapes-là, à arriver à Yirat Shamayim, vous me suivez? Oui. Eh ben, il a reconstruit son petit Jérusalem, dit Yirat Shalem. De par cela, il arrive, je vais dire les mots de Rabbeinu parce que je ne veux pas dire de l'à peu près, étant donné que ce sont des choses qui sont très méticuleuses. Lesquelles? Al yedeh binyan Yerushalayim. Ay 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 dainu tikun shlemut hayira shebalev. Al yedeh ze nivra malach shemashpia nevuah likla nevuah. De par le fait qu'une personne arrive à la réparation de la perfection de sa crainte qui est dans son cœur, de par cela se crée une espèce d'ange qui va être le fruit ou qui va être celui qui va émaner la force prophétique au moyen de prophétie. J'ai presque traduit mot à mot. Maintenant, ce sont des choses un peu très hautes, pas un peu, très hautes, mais on va comprendre pourquoi on a besoin de cette notion. Je vous dis déjà dès maintenant, le but, c'est d'arriver à la force d'Atfila. C'est le but voulu. Mais avant de cela, on veut déjà expliquer avec des petits mots, comme je disais aussi à mon ami qui m'a accompagné en voiture pour le shiur, on a fait une préparation ensemble de cette Torah, donc je vais vous dire ce qu'on a étudié ensemble, oralement. Ce qui est marqué dans Rabbeinu, mais ce qu'on a développé. Alors, comme ça, c'est bien connu que d'un côté, c'est marqué à Malach Agoel Oti Mikol Ra' Yevarech Tane'aim. Yaakov Avinu, quand il a vu donc Ménaché Ephraim, etc., il les a bénis comme ça. L'ange qui m'a toujours suivi, il bénira les jeunes enfants, etc. Pour nous, pour le but de notre explication de Rabbeinu, on voit un rapport direct, David, entre la notion d'ange, Malach, et Ne'arim. Certes, clair. Maintenant, avant d'avancer, je veux déjà vous prouver, c'est pas moi, c'est Rabbeinu, que la notion d'ange est en rapport direct avec la perfection du Yirat Shamayim. Tout simplement. Il y a un passouk bien connu qu'on dit tout le temps à la fin du Birkat Hamazon, de Teilim Lamed et Dalet, qui en mahsor lire'av. Traduction, il n'y a pas de manque à ceux qui sont craintifs d'Hachem. En d'autres mots, n'aie pas peur. La parnassa, c'est Hachem qui la dirige. Vous en comprenez? Rachetez votre ki mal achav, qui en mahsor lire'av. Allez compter avec moi qui, kaf, en, aleph, mahsor, même, lire'av lamed, otiot malach. Donc on voit que dans le passouk dans lequel il mentionnait l'importance de la crainte d'Hachem, qui va être l'élément de par lequel Hachem va faire qu'il va rien te manquer. En mahsor lire'av. Et ben, curieusement, dans ce même passouk-là, ce fameux passouk qui en mahsor lire'av, c'est Rachet Tevot, l'initiale des mots de ce passouk, c'est le mot malach. Donc on voit un lien direct entre la notion, si on peut dire, d'ange, et la notion du Yirat Shamayim. Donc on comprend déjà un pseudo-lien, en tout cas à notre niveau, entre la perfection du Yirat Shamayim et la création, si l'on puisse dire, d'une force spirituelle qui s'appelle ange. Et de cela on avance. On a dit dans le deuxième engrenage, dans le deuxième élément, lequel, que l'ange s'en rapporte avec les Ne'arim, comme ce qu'on a dit il y a quelques instants. Qui dit Ne'arim, permettez-moi de dire en d'autres mots, ça rappelle aussi les chérubins. Parce que c'est bien connu que les chérubins, espèce de deux formes qui étaient sur le couvercle du Aaron Kodesh, ils avaient une face d'un enfant, d'une fillette et d'un jeune garçon. Donc, Ne'arim, d'accord? Or, c'est bien connu que la Nevoua émane, c'est marqué dans le Zohar, ou bien même dans Hazal, dans le Zohar, le lieu d'émanation, si l'on peut se dire en français, j'essaie de trouver le mot en français, c'est comme
quand tu as un satellite et tu as, comment dirais-je, un récepteur du satellite? Un GPS. Non, pas un Non, GPS. non. Il y a l'émetteur et le récepteur. Voilà. Le récepteur du satellite, ou plutôt le récepteur de la prophétie, celui qui va transmettre, c'est de par les chérubins. La force prophétique passe l'étape, sinon on dit de façon très grossière, on ne comprend pas comment ça se passe vraiment. Mais imaginons, ça va des cieux aux chérubins on monte, au restant des Nevi'im. Donc voilà, on voit déjà en un mot le lien. Si on ferme le lien, on voit le rapport entre la Hirat Shammai et la création de la force prophétique. Quoi, le chérubin, Vous avez compris? Je répète. Hirat Shammai, c'est racheter vote avec le Malach. Dit Malach, le Malach, c'est lui qui va être le médiateur. Avec quoi? Avec la faute prophétique. Qui me dit que le Malach son rapport avec la prophétie? Parce que le Malach, c'est Neharim. Neharim, en d'autres mots, c'est les chérubins. Or, c'est bien connu que les chérubins, c'est eux qui vont transmettre les Nevoa. C'est de par eux. C'est pas qui aide. Hachem, sinon on puisse dire, tel que je conçois les choses, peut-être je me trompe sûrement, je sais pas, eh bien, il émane la force prophétique de part entre les chérubins. Hanevoa, midgalet laolam, derech a keruvim. Lama, le keruvim. Poresek enafim, bekanfem, sochachim. Keruvim. Chérubin en français. Dans l'Aftara de la semaine dernière, c'était Séraphim. Eh bien, c'est Séraphim, on me dit, c'est un autre degré. Parce que chérubin, Séraphim. Ouais, alors, efface le français, on va dire en hébreu. Keruvim. Appelle ça comme que tu veux. Ah, d'accord. Parce qu'il y a Séraphim aussi. Séraphim, c'est vous me suivez? Séraphim, on me dit, ok. Donc, Rabotai, si vous me permettez, je vais continuer l'enseignement de Rabbeinu. Donc, vous avez compris, Rabotai, le lien. Et maintenant, à ce point-là, quand la Nevoa, la force prophétique, est émanée dans le monde, eh ben, même les enfants peuvent avoir la force prophétique, comme c'est marqué dans le Navi Yoel, Veni Be'u Benechem ou Venotechem. Il faut aussi comprendre que veut dire la chose, mais en tout cas, c'est la notion que Rabbeinu veut nous faire transmettre pour l'instant. Prochaine étape, je répète pour toi, Dan, puisque tu es très valeureux à nos yeux, et puisque tu mérites un petit résumé, je répète, mais je vous prierai de me faire un essai. Venez en face de moi, afin que je ne fasse pas de torticolis. Oui, ça me donne la force, ça me donne du punch. Je m'excuse, je me permets, étant donné que moi aussi je fais des efforts pour vous, donc je me permets aussi de vous demander de faire un hesed, de mettre en face, afin qu'il y ait, il faut savoir aussi quand on étudie avec une personne, quand on se voit face à face, il y a un contact de Kedusha. Quand tu vois de côté, je peux pas recevoir de toi. Donc quand tu es en face, je peux recevoir de toi. D'accord? Merci de vos efforts. En tout cas, je répète en un mot. David, permettez-moi tous, cher public, de répéter à l'honneur de Dan les propos en un mot. On a dit qu'une fois qu'une personne, de par son travail, a parfait sa hirat shamayim, dit à enlever les mauvaises passions, les 3 mauvaises passions qui sont dans le cœur. En d'autres mots, qui a acquéri le degré de Yerushalayim, le petit Yerushalayim. En d'autres mots, qui a bien travaillé les 3 fêtes, qui catalyse les 3 mauvaises midot, il arrive à un degré d'attirer la force prophétique. Et là, on s'est un peu allongé, expliqué quel est le rapport entre la hirat shamayim et la force prophétique. On a expliqué qu'il y a certains pasouk que les initiales à lui, c'est le mot malach, ange. Or, ce pasouk-là parlerait de hirat shamayim. Donc, on voit le rapport entre l'ange et hirat shamayim. Qui dit ange, dit rapport entre la prophétie et nous, puisque l'ange, c'est lui qui va être le médiateur. Il y a un peu plus de détails, mais ça suffit pour l'instant. Voilà. Maintenant, prochaine étape que Rabbeinu dit. Tu es avec moi, David? L'oleiradem. Pour l'instant, le Pkaïla n'est pas monté. Bon, tant mieux. En tout cas, Tzarir, il faut faire attention maintenant de par ailleurs. Vous savez, savoir qu'une personne qui est hirat shamayim, qui est craintif d'Hachem, en général, ses paroles sont bien acceptées. D'ailleurs, on dit une blague des fois. On te dit, tu m'as vexé. Pourquoi je t'ai vexé? Parce que tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Donc tu me prouves que je ne suis pas assez craintif d'Hachem. Parce que si j'étais assez craintif, c'est marqué que celui qui est craintif d'Hachem, toutes ses paroles sont bien acceptées et accomplies. T'as compris? Une espèce de blague. Mais en même temps, il y a un message. Vous avez compris? Maintenant, une personne qui est craintive d'Hachem, qui arrive à un degré de hirat shamayim grand, vous me suivez, chers amis? Eh bien, cette personne-là, elle a une grande envie de direction. Pourquoi? Parce que puisque l'essence du hirat shamayim amène au fait que tes paroles sont tout de suite acceptées, accomplies, donc automatiquement, tu te sens déjà, comment dirais-je, demi-manager. Or,
Moshe positivement. On ne parle pas spécifiquement. Or, la force prophétique s'éloigne de la personne quand elle est dirigeante. Maintenant, encore une fois, je répète, s'il est dirigeant de façon tyrannique ou négative, j'en parle pas. Même si c'est positif, quand même, il y a une certaine contradiction avec la Nevoua. Maintenant, je peux vous expliquer peut-être pourquoi. Parce que Nevoua Rabotai, c'est une prophétie d'Hachem. Pour pouvoir être un récepteur d'Hachem de façon maximale, il faut en d'autres mots s'annuler de façon maximale. Parce que chaque fois que tu as un petit à toi, ça dérange. Or, bien que le fait que tu es dirigeant maintenant, c'est positif, tu vas rendre les gens bitchouva, tu fais tout ce que tu veux, c'est tout est beau. Mais quand même, puisque dans ce point qui s'appelle annulation complète, tu n'as pas ça, on ne te reproche pas, mais tu l'as pas, tu n'as pas de capteur. Vous avez compris? Donc c'est pour ça, une seconde, je m'en lâcher là. Pour ça que c'est marqué que Yoshua, c'est marqué dans la Torah que Moshe Rabbeinu s'était plaint devant Hachem qu'il ne peut pas, si on peut dire, il peut pas diriger le peuple, c'est trop dur, etc., etc. Il lui a dit, amène tant et tant de zkenim, fais un tirage au sort, et le souffle prophétique va aller sur une partie de ces choisis, etc. Il y a deux qui étaient choisis au tirage au sort qui sont quand même pas venus au lieu. Ils étaient modestes, ça s'appelait Eldad ou Medad. Et ce qui paraît, c'était des demi-frères de Moshe Rabbeinu. Demi-frères. Ouais. Ils avaient qu'un père commun et pas une mère commune, un truc comme ça. Mais Abraham, il était tout le temps marié avec. Avraham Akesha, Avraham Moshe. Abraham. Je sais pas. Abraham, c'est le père de. C'est un livre doc. Ah là, je sais pas. En tout cas, Eldad ou Medad, et quand ils ont entendu ça, Yoshua, qui est donc le disciple imminent de Moshe Rabbeinu, lui a dit Adoni Moshe Kelahem. Alors pourquoi? Dans ce quoi le mot Kelahem, c'est comme en hébreu Bet Kele, c'est la prison. C'est-à-dire qu'il y a Moshe Rabbeinu, Yoshua, de façon littérale, il a dit à Moshe, mets-le en prison. Pourquoi? Parce que eux, lorsqu'ils ont reçu la prophétie en public, parce qu'ils ne sont pas venus au lieu de la prophétie, si on le veut dire comme ça. Ils ne sont pas venus au Mishkan. Ils sont restés dans leur tente. Ils commençaient à dire Moshe Niftar, et c'est Josué qui va succéder, qui va lui faire entrer le peuple d'Israël en Israël. Alors, Yoshua, quand il a entendu ça, il a senti en ça une vexation de Moshe. Alors là, Yoshua, par respect, il a dit Moshe Rabbeinu, mets-le en prison. Mais c'est quoi ça? C'est la choutzpah. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Mais nos sages ont dit dans Masechet Barachot, on dit dans Masechet Sanhedrin Daf Yud Zayin, c'est quoi Adoni Moshe Kelahem? C'est quoi mettre en prison? C'est Hatel Alehem Tzorchet Tzibur Vehem Kalim. Mets-leur des responsabilités publiques et eux ils vont s'amoindrir automatiquement. En d'autres mots, veut dire Rabbeinu selon ces introductions, une personne qui a une responsabilité publique, c'est un grand srout et tout ce qu'on veut, mais étant donné qu'elle est dirigeante, donc elle a un peu un espèce de, comment dirais-je, de je suis, donc c'est un peu contradictoire, ou plutôt beaucoup contradictoire à la prophétie. Donc en fait c'est le fin fond qu'il a voulu dire Yoshua à Moshe. Tu veux qu'ils cessent de prophétiser? Fais-les dirigeants et la nouvelle va partir. Ils vont cesser de raconter ces histoires-là. Vous avez compris? Donc maintenant, en résumé, une seconde. Qu'est-ce qu'on avait dans ce paragraphe-là, dans Rabbeinu? Je t'écoute. En un mot, on a vu que d'un côté, c'est bien beau, qu'après le long travail des midot, et donc de la perfection du Rat Shamaim, on arrive au stade extraordinaire qu'on fait émaner la force prophétique dans le monde, mais il y a automatiquement un effet secondaire qui est parallèle. Lequel? Qui dit Rat Shamaim, dit ses paroles sont écoutées, dit des fois il s'oublie, il veut diriger, et automatiquement il perd la force de la prophétie, tel ce qu'on a relaté avec l'histoire de Eldad ou Medad. Je me suis résumé, je suis prêt à écouter. Claire? Alors, You have a question? Non. Les Melachim, ils sont pas prophètes, eux? Batzlaha, mon frère. David Amelech, il était prophète aussi. Alors? Et il était aussi roi. Peut-être ce sont des degrés de prophétie. Comme ça, je pense. C'est marrant parce que. Ce sont des degrés différents. Quelque part, tu as raison, parce que Moshe Rabbeinu, lui, il n'était pas, on va dire, Moshe comme un roi. Parce que c'était pas vraiment un peuple dans leur pays. Peut-être. Alors c'est vrai qu'il avait peut-être ce niveau de niveau. C'est possible. J'entends. J'avais lu ça Dans Rabbeinu. dans Rabbeinu. Parce que J'entends. Le vrai Melech, il est censé être prophète et être aussi dirigeant. Hazak. Avoir les deux ensemble. Oui. J'entends, très bien. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol
Ya Bidvaro. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on dit que Moshe il va réparer quelque part. Aïsti. Quand Mashiach viendra, Moshe il va être un peu du Mashiach. Quelque part. C'est Goal Rishon, Goal Acharon. C'est possible. Il y a une Nitzot, un Nitzot. de Moshe qui va être dans Mashiach aussi, obligatoirement. Sûrement. Tu dis là, pour fermer le lien de la Géoula. Le début de la Géoula et la fin de la Géoula. Goal Rishon ou Goal Acharon, c'est Hazak. qui dit ça. Oui, j'entends. Donc ça veut dire que Moshe il est quelque part aussi le. Qui a un Bachar Sheret. Top. On peut continuer, chers amis, si vous permettez. על-ידי השפעת הנבואה ועל פי שאין מי שיתנבא רק שיש בחינת השפעת הנבואה בעולם על ידי זה נגאלת מזה התפילה. Voilà l'étape voulue maintenant, lequel, bien qu'aujourd'hui malheureusement on n'a pas de personnes qui sont aptes à recevoir un message prophétique, vu l'état très bas de la génération et vu, mais quand même on a réussi du fait qu'on a attiré la force prophétique dans le monde, de par tout le travail de la perfection du Rat Shamaim, et ben on est arrivé à l'étape suivante, laquelle... Quelle étape on arrive? On arrive, selon les termes de Rabbeinu, à délivrer la tfila. La Gemara dans Masechet Brachot, Daf Vav Amud Bet, page 6, folio B. Dit, Kerum Zulut Livnei Adam, c'est un pasuk dans Tehillim, traduction littérale, je ne sais pas trop le dire, mais en tout cas je dis la traduction midrashique. Kerum, aussi bien c'est haut, Rum, Rome, pas le Rome Negrita, le Rome, c'est que là c'est très haut. Zulut, c'est pas un mot en africain, des Zoulous. Kerum Zulut, c'est une Zilzul. Quand bien même c'est haut, on est Mezalzel. Oh, mais Ressagemor et la Gemara dit, se sont fait allusion le pasouk de David Amelech à la force et l'importance de la tfila, quand bien même la tfila est au summum, a une importance ultime, quand bien même les gens la foulent encore plus fortement. Effet vraiment contraire. Donc on voit en d'autres mots que la tfila, la force de la tfila, est un peu foulée, on dit, foulée des pieds, piétinée, vraiment mal estimée. Et donc, de par le fait qu'on va mettre en évidence la force prophétique, de par tout le processus qu'on s'est allongé, eh ben on va délivrer la tfila. On va remettre en évidence l'importance de la tfila. Quel est le rapport? C'est bien connu qu'il y a un rapport direct entre la force de la prophétie et de la tfila. On a bien dit tout à l'heure que la force de la prophétie dit de l'ange, dit de tout, et en rapport direct avec la perfection du Rat Shamaim. Ça on a déjà prouvé. Or, qui dit prophétie, dit aussi tfila. Pourquoi? La tfila, on appelle ça Boré Niv Sfataim, c'est un pasouk. Akadosh Baruch Hu a créé Niv. C'est quoi Niv Sfataim? Traduction littérale, c'est la parole. Mais on voit aussi le même étymologie que le mot Nevoua, prophétie. Parce que aussi la prophétie, c'est aussi en principe, mis à part qu'on voit des images de prophètes, entre parenthèses, il faut savoir que les prophéties ont plusieurs degrés. Il y a des prophètes qui reçoivent des prophéties claires, des prophètes qui reçoivent des prophéties de façon très schématique, et ils doivent travailler dessus pour savoir le vrai message céleste. En tout cas, on revient à notre sujet. Boreniv Sfataim, on fait allusion aussi bien au mot Nevoua et au mot de la tfila qui est aussi par les lèvres. Donc on voit un rapport direct entre la force prophétique et la force tfilatique. Donc en d'autres mots, quand on a renforcé tout ce processus, dit Tikkun Amidot, dit son Yerushalayim, dit sa Yirat Shamayim, dit sa force d'ange, dit sa force prophétique, on a en d'autres mots délivré la tfila, qui est aussi en rapport avec les lèvres, avec la nevoua. Ce qui est dit ici au Rabbeinu. Il y a aussi un autre pasouk. C'est marqué dans Bereshit par rapport à Avimelech. Avimelech, il avait pris Sarah fortement, il voulait se marier avec elle, malgré le fait qu'elle était déjà mariée avec Abraham, etc. Et c'est marqué que Kadosh Baruch Hu a envoyé une punition à Avimelech et à tous les gens de sa maison. Ils n'arrivaient pas à aller faire leurs besoins. Ni les petits, ni les grands, tout était fermé. Vir yaho sogeret, sugeret, mi pene. Et c'est marqué à la fin que l'ange est venu en rêve à Avimelech, il lui a dit, que fais-tu? Il a dit, mais non, moi je ne savais pas qu'elle était mariée. Hein. Je dis, c'est vrai, je sais que tu ne savais pas, et donc maintenant rends ça à Abraham, sa femme, et lui il va te prier, il va prier pour toi. Et comment c'est marqué dans la Torah? Ki navihu vitpel ba'adecha.
Avraham est Navi, est prophète, il priera pour toi. On voit déjà le rapport direct dans le Passouk, la juxtaposition entre la notion prophétique et la notion de Tfila. Avraham est Navi, est prophète, il priera pour toi, que tu vas guérir de ce fameux pour aller aux toilettes, pour aller faire ses besoins, etc., etc. Maintenant, on avance. Aïe, qu'est-ce qu'on a gagné? Aïe, David. Dan, je peux te poser une question. Comment tu penses, toi, pas Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire laquelle? Qu'est-ce que tu peux imaginer une fois qu'on a mis en évidence la force de la tfila? Quelle est l'étape qui va être engendrée de par ce long processus extraordinaire? 2 points à la ligne. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Je l'ai déjà dit l'autre fois. Hein? Aïe, aïe, aïe. On met au chômage tout le système médical. On met au chômage tout le système. Je veux dire en un mot et après en beaucoup de mots. T'es content, Chaim? C'est dommage, c'est bien que t'es resté cette fois-ci. Aïe, Chaim, mon chant va te suivre tout le temps. Chaim, Chaim, Chaim veshalom. Savoir comment aujourd'hui tous les médicaments, pas des pharmacies, médicaments dans l'essence des choses, c'est des herbes, n'est-ce pas? Hachem a décidé que ça se passe pas par cela. C'est marqué Verapo Yerapé. C'est quoi Rapo Yerapé? Parchat de la semaine. Aïe 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 aïe, j'y ai même pas pensé. Toda Rabba Hachem. J'ai même pas pensé dire ce terme-là. Vous avez eu Rabotai, le Léon rappelle pas de Shavua? C'est marqué qu'une personne qui a donné un box, je sais ça en rigolant, qui a donné un coup de boxe à son pote, il doit lui payer tant, et entre autres, il doit lui payer tous les dépenses des médicaments, des soins, et de là, c'est marqué Verapo Yerapé, traduction littérale, pour aussi quand un maître, il s'est énervé, il s'est vénère, sur son evet, il a donné une droite, ou même une gauche, ça peut être aussi fatal, et il a envoyé à l'hosto, etc., etc., marqué Verapo Yerapé, il doit, comment dirais-je, le guérir. Et Rami me disent de façon midrashique, c'est quoi Verapo? C'est pas beau. C'est quoi Verapo Yerapé? De là, disent nos sages, qu'Hachem a donné le droit et la possibilité au docteur de donner un remède. Ça veut dire que vraiment c'est qui te guérit? C'est Hachem. Mais Hachem a fait en sorte que ça passe par lui. C'est son, comment dirais-je, c'est son chaliach, entre guillemets. D'accord? Le Ramban, Alava Shalom, le Nachmanide, n'est pas d'accord. Dit que non, mal et bête à refait, c'est l'iré Hachem, etc. C'est une marloquette. Alors on est posé comme le Rambam, comme le Maïmonide. Que non seulement que tu peux aller chez le docteur, mais t'as le mitzvah d'aller chez le docteur. Tu ne veux pas chez le docteur chlet. Pourquoi? Tu te rends malade avec conscience. Et donc tu deviens responsable de toi-même. Quand tu as besoin de docteur, de toute façon, quand tu vois, encore une fois, logique, pas devenir malade des docteurs, sinon on n'a rien gagné. Ouais, il ne faut pas être malade des docteurs. Il faut aussi utiliser les docteurs. Les respecter, les utiliser, mais pas devenir les fans des docteurs. Des gens qui sont, par exemple, malades des diètes, tu connais? Des régimes. Donc en fin de compte, à un certain moment, ils ont oublié le but essentiel. Ils deviennent serviteurs de leur régime. Bon, je vais pas faire de l'anti-pub de tout le système de diète, c'est pas mon but et j'ai pas le temps non plus. Donc je reviens. Comment ça se marche tout le système médicamenteux, médical ou de trophotes, donc des médicaments? Réponse, il y a des herbes, certains mélanges, certains pourcentages, certaines façons, etc., etc., etc. Maintenant l'herbe, c'est marqué dans nos sages, toute herbe a un ange qui est. Imagine-toi chaque herbe, je sais pas combien de milliards. Combien de milliards, de billiards, j'en sais rien. Chaque herbe, elle a un ange. Grandit, Kousbara, grandit, j'en sais rien. Etc., etc. Maintenant, la force de remède qui est dans cette herbe-là, l'ange, c'est lui qui la donne à l'herbe, qui la donne. Encore une fois, c'est juste un chaliah. Et lui, il appuie d'un autre chaliah, jusqu'à qu'on arrive au summum, qui est le Devar Hashem. Et on prouve tout de suite ensuite comment Dvar Hashem, c'est lui qui est donc la centrale nucléaire, qui donne la force pour tous ces détails-là. Donc une personne qui est arrivée au degré du Ratchamaim dit en un mot au degré de la Tfila, elle a fait un raccourci énorme. Au lieu de passer par toute la bureaucratie, tu vas chez le PDG directos. Allez.
Tu as compris? C'est ça en un mot. Maintenant, un peu plus de mots. C'est bon? J'ai dit le but. Ne me dis pas, je t'ai pas dit le but. Mais c'est pas une raison de s'endormir, fréros. Voilà. Okshenig Elet, je vous ai dit, je suis vraiment expert en anesthésie. Ah, Okshenig Elet, quand la tfila a été délivrée tel qu'on a relaté tout à l'heure de par tout le processus, aïe 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 aïe, Aznofel, qu'on la doctiraille, les termes de Rabbeinu, tout le doctorat, tout le système médical. Qui est on n'a plus besoin de médicaments. Tous les médicaments sont créés, sont faits à la base d'herbes, n'est-ce pas? Avec un H. D'herbes. Chaque herbe reçoit sa force spirituelle de l'étoile, du mazal, qui Kadosh Baruch Hu l'a mis en lien avec lui. Super. Comme c'est marqué dans le Midrash Rabbah Bereshis. Il n'a pas aucun herbe qui n'a pas un ange qui est dessus. Donc chaque herbe a un ange qui est dessus, qui lui dit grandis, grandis, comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on continue la chaîne. Et chaque fameuse étoile ou ange qui est responsable sur l'herbe du coriandre, j'en sais rien, et ben là, comment dirait un surchef, un supérieur, oui, et de là il va puiser lui-même sa force. Et ainsi de suite, Rabotai, un plus bas du plus haut, un plus haut du plus bas, jusqu'à qu'il reçoit les forces des sarim, des ministres, encore une fois spirituels. J'étais Imdachem, ministre céleste. Comme c'est marqué dans le Tikkun HaZohar. Tikkun HaZohar, c'est marqué Kol Kochvaya, Lavinda, Minda, Siara, Lave, Minshimsha, etc. Chaque étoile prête, en d'autres mots, reçoit l'une de l'autre. À un tel point qu'on arrive même au degré que la lune prête, en d'autres mots, reçoit sa force du soleil. Comme il y a ce fameux passouk dans Kohelet de Shlomo Amelech qui dit qu'il gavoa mais al gavoa. Un plus haut au-dessus du plus haut, etc., etc., etc. Vehem kulam inat lovim zemize vezemize. Il dit Rabbeinu en d'autres mots, c'est comme si que un il prête de l'autre, tout le système comme bancaire. Et d'où jusqu'à qu'on arrive à la Banque de France. Ou j'en sais rien. Ou à la banque voilà BCE Hazak. Ad schuta tagan alea. Ad shivkablim velovim basarim ha'elyonim. Jusqu'à qu'on reçoit des ministres célestes. Et eux-mêmes, les ministres, ils reçoivent d'un degré beaucoup plus haut. Qu'ils ont leur force d'émanation, leur force de médicaments, de remèdes, jusqu'à qu'ils arrivent au Shoresh HaKol. C'est quoi Shoresh HaKol? La racine. Quoi, tu as oublié le français? Je comprends pas. Tu me déçois, là. Voilà, mais force-toi, je comprends pas. Si tu fais pas traduction, translate dans Rabbeinu, où tu vas le faire? Ou le peine? Non, mais mec, tu es d'accord avec moi, Dan? Ah, des fois, t'abuses, là. Ah, je rigole, j'ai le droit. Ça me permet de rester moi aussi éveillé, parce que vous commencez maintenant à être machpia sur moi. Mais Shoresh HaKol, il reçoit donc de la racine de tout. En d'autres mots, qui est la racine de tout? Qui est le phare, entre guillemets? Dvar Hashem, la parole d'Hashem. Aïe, aïe, aïe. Comme c'est marqué.